Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le psaume 46. Ce psaume qui a pour thème « Dieu le souverain refuge ». Dieu le souverain refuge. Comme dans mes précédents partages, nous sommes en train de découvrir les psaumes et prières du combat spirituel. De ce fait, je vous invite à faire la lecture du psaume 46. Lisons au nom du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est pas ébranlée. Dieu le secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Mes frères et sœurs, en lisant ce psaume de David, le verset 2 attire mon attention. Il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Mes frères et sœurs, notre Dieu ne demeure pas en dehors des problèmes. Il n'est pas quelqu'un qui lance une boue pour venir nous secourir. Il est celui qui plonge pour nous rescaper. Ce grand Dieu est celui qui a tout créé. Sa domination absolue n'est donc pas surprenante, mes frères et sœurs. Le psaume fait ressortir 3 sphères sur lesquelles il exerce son autorité. Les éléments de la nature, la ville sainte et ses opposants. Les éléments de la nature font partie de l'arsenal de Dieu pour répliquer aux méchants. Le déluge et les plaies d'Égypte sont probablement les exemples les plus illustrés, mais aussi le Seigneur les utilise pour porter secours aux siens. Ainsi l'eau qui sortit du rocher pour abreuver les Israélites au désert, les corbeaux qui apportèrent la nourriture au prophète Élie, et le grand poisson qui secourit Jonas. Mais dans leurs fonctions les plus naturelles, tous ces éléments fonctionnent par la sustentation de Dieu. C'est lui qui nourrit les oiseaux et qui révèle les lits des champs, mes frères et sœurs. Alléluia, tu sois béni. Sachant-le que mes frères et sœurs, notre Dieu exerce aussi sa pleine souveraineté sur sa ville sainte. Sous l'ancienne alliance, cette ville était Jérusalem. Dieu la protégeait parce qu'il faisait résider son nom. Le temple était le cœur de cette ville. Sous la nouvelle alliance, le temple est l'église. Dieu en prend soin comme la prunelle de son œil. Dieu fait résider son nom sur nous, en nous, et il ne sera jamais question que notre bon et souverain berger néglige ce qu'il a sauvé à si fort prix. Mes frères et sœurs, retenons que Dieu ne nous néglige pas. Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous sauver. Et il nous néglige pas. Sachant que la domination de Dieu s'exerce finalement sur, pour ne pas dire contre tous ses opposants. Présentement, le Seigneur limite leur action rebelle.
Et un jour, le Seigneur va juger sévèrement, mais justement, tous ceux qui auront choisi l'opposition de Dieu. Mes frères, tout ce qui s'oppose à Dieu veut dire tout ce qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, ceux qui trouvent que ce que Dieu nous a laissé comme doctrine, comme loi, Dieu les jugera sévèrement. Notre Dieu exerce donc une domination absolue. Combien nous devons être rassurés de prendre conscience de cette vérité? S'il fallait qu'il y ait une sphère où Dieu ne serait pas souverain, il n'exercerait pas sa domination absolue, nous serions en danger. Ça signifierait que quelqu'un d'autre domine. Mais heureusement, le Seigneur a une domination absolue. Il créa le ciel et la terre. Il ne peut qu'avoir une domination absolue. Pour nous qui sommes croyants et non opposants, nous devons nous rappeler que c'est par la grâce de Dieu. Nous étions ses ennemis auparavant et c'est parce que Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils que nous sommes dorénavant ses amis. Combien le dernier verset du Psaume 46 doit nous interpeller? Il est avec nous. En Jésus-Christ est Emmanuel, le Dieu est avec nous. Il est l'Emmanuel, le Dieu est avec nous. Le sens dépasse une simple présence. Il est le Dieu pour nous, en notre faveur. Il est le Dieu de l'alliance éternelle, scellé par le sang de son Fils. Que son nom soit loué à toujours. Amen. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, je te loue pour ta souveraineté absolue. Je te loue parce que tu l'exerces avec sagesse, justice et sainteté. Nous te remercions, Seigneur, de ne pas avoir livré à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre état de rébellion et de perdition, mais plutôt nous avoir sauvés par Jésus-Christ et de nous avoir transformés par ton esprit. Père éternel, nous te glorifions pour ta domination. Tu es un Dieu plein de miséricorde, tu es un Dieu plein de bonté. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci Seigneur pour ta domination, car tu viens nous rappeler que tu jugeras ceux qui sont opposés à ta parole, ceux qui sont opposés à toi. Seigneur, nous te remettons notre vie, nous te remettons notre vie quotidienne, tout ce que nous exerçons ici sur terre, en tant que passagers, en tant que pèlerins. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous transformer par ton esprit. Amen. Mes frères et sœurs, humilions-nous devant ce Dieu si grand, sachant que s'il y a une domination absolue, ce qui signifie qu'il domine absolument sur nous. Trouvons notre réconfort en cette période de bouleversement et d'incertitudes mondiaux. Notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Que Dieu nous bénisse. Amen.